Merci à tous, que ce soit les parlementaires et l'ensemble des personnalités ici représentées. À mon tour de vous présenter quelques excuses pour la modification de l'agenda dans la journée. Je crois que le vendredi, nos deux grands chefs, effectivement, sollicitent pas mal les membres du gouvernement. Et donc, aussi, à mon tour, 1000 excuses pour Bruno Le Maire, qui est actuellement, effectivement, à Évian et qui m'a chargé de vous saluer. Nous sommes contents de vous accueillir ici à Giverny, puisque ce village, connu dans le monde entier, 600 habitants, 600 000 visiteurs entre le 1er avril et le 1er novembre, une réputation internationale depuis maintenant plus de 20 ans, des délégations étrangères, diplomatiques venant du monde entier, des événements culturels, monsieur le président du département, cher Pascal, qui sont organisés effectivement tout au long de l'année, entre l'Institut de France, l'Académie des Beaux-Arts avec Hugues Gall, qui va vous accueillir dans un instant, ici même dans ce musée. Mais il est vrai que les événements qui traitent soit d'éléments d'actualité et plus rarement de questions économiques se font rares en province, et en tout cas, ils se font rares sur les terres normandes. Et moi, à mon tour, je voudrais remercier RM Conseil, donc son patron, mais aussi les équipes derrière qui sont derrière Romain Mouton, parce que la fracture territoriale, c'est très chic d'en parler à Paris, mais lorsqu'il s'agit de prendre un tout petit peu de moyens et de prendre un peu de courage, parce que c'est toujours un pari que d'aller organiser quelque chose à quelques contrées de Paris, on ne sait jamais très très bien s'il n'y aura pas une grève de train, s'il n'y aura pas un problème climatique. Les ministres peuvent annuler, ça fait partie du jeu, mais enfin, c'est encore plus difficile lorsque c'est en province. Donc merci d'avoir relevé le défi, parce que je pense que nous sommes dans un moment, et j'y reviendrai, où cette fracture territoriale, cher Stéphane, tu en as parlé à ta manière avec les questions patrimoniales, participe à cette difficulté de faire nation. Faire nation, justement, j'ai écouté pas mal de choses depuis ce matin, j'ai dû m'éclipser, mais j'avais lu un certain nombre de choses sur le sujet de la RSE avant de me retrouver avec vous. Ce qui me frappe beaucoup, et donc merci d'avoir pris ce temps aussi aujourd'hui, c'est notre difficulté, pour avoir organisé le grand débat national, à retrouver un sens dans ce qu'est notamment la nation française, mais ce que sont globalement nos sociétés occidentales. Et ce qui est extraordinairement frappant, pardonnez-moi, c'est que de plus en plus, les questions, jadis s'organisaient autour de la seule répartition de la richesse, c'est tout ce que Bruno a rappelé sur la question du capitalisme moderne, mais désormais aussi, la question s'articule davantage sur le rôle de chacun dans la société, notamment face à des défis qui sont communs. Et le défi environnemental, on voit bien qu'il fait peser une responsabilité sur tout à chacun, et que d'ailleurs, il repose la question des niveaux d'échelle de l'action politique et de l'action publique. Il y a 15 ans, on s'intéressait aux questions climatiques à travers le résultat d'un sommet comme Kyoto, avec le résultat de ce que les gouvernants pouvaient obtenir sur des grandes COP, à travers des initiatives qui pouvaient être portées au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, on voit bien que le niveau d'échelle a complètement changé. On le voit avec la campagne des municipales qui va bientôt démarrer. Les mobilités sont des compétences qui sont décentralisées, elles sont locales. Les déchets, l'eau, une partie de l'énergie, on parlait de rénovation thermique des bâtiments un instant, sont des sujets, sont des thèmes sur lesquels nous n'aurons de résultats que si nous menons cette action à l'échelle locale. Et donc cette première question du niveau d'échelle de l'intervention, évidemment, il est posé. Il est posé, à vrai dire, depuis 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, maintenant, se pose la question de l'intervention du public et du privé. Et Stéphane Bern l'a remarquablement bien rappelé tout à l'heure avec son énergie, sur les questions patrimoniales. Est-ce que les pouvoirs publics peuvent en faire plus ? La réponse est oui. Moi-même, en tant que président du département, il y a quelques années avant Pascal Lehongre, nous avons choisi d'augmenter les budgets alloués à la rénovation du patrimoine dans ce département. Donc oui, les pouvoirs publics doivent répondre présents à cet enjeu. Néanmoins, on le voit bien, nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas cette culture du mélange entre l'argent qui vient du privé et l'argent qui vient du public. Alors, d'aucuns disent, c'est le public qui désengage. C'est l'État qui se désengage. Ce sont les collectivités qui se désengagent. Mais absolument pas. C'est juste que pour que soit acceptable dans la société de demain le fait que certaines entreprises puissent gagner de l'argent sur un certain nombre de domaines économiques, il faudra que ces entreprises trouvent un rôle dans cette même société pour réfléchir à d'autres niveaux de redistribution. Ça, c'est une question qui est centrale, elle est délicate, elle peut être source de fâcherie, c'est une évidence. Et donc, merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour faire doctrine.
Et donc effectivement, quand on a plus de liberté, Marie-Claire le disait ce matin, ça leur impose donc un niveau de responsabilité supplémentaire. Et de cela, il faut arriver à trouver une doctrine qui, comme le disait Bruno Le Maire, ne passe pas par la norme ou par la loi, ce qui serait punitif, en montrant du doigt certains, notamment nos grands champions français qui réussissent, ce qui serait franchement un non-sens, mais en trouvant le moyen de retrouver une utilité commune à ça. Parce que derrière liberté, Marie-Claire, responsabilité, j'y rajouterais donc volontiers acceptabilité de ce qui peut être fait. Pour m'être occupé de nucléaire dans mon ancienne vie ministérielle en tant que secrétaire d'État à l'écologie, je vois bien, on parlait d'EDF, que désormais des groupes comme Total ou EDF, pour m'être occupé d'eux, et je le crois avec bienveillance, ne pourront pas être absents non seulement de la transition énergétique dans le cadre de nos politiques globales, mais aussi en retour à la population sur une responsabilité sociétale ou environnementale. Changement d'échelle, acceptabilité, et peut-être deux appels. Le premier appel, mais vous n'avez pas besoin d'un ministre pour ça, c'est évidemment pour les entreprises pour s'emparer de cette affaire-là. Et le faire avant justement que le niveau d'acceptabilité ne se retourne contre certaines entreprises, je le dis sans langue de bois, et avant que peut-être d'autres gouvernements un jour ne réfléchissent que par la punition ou par la norme. Et je le vois dans les débats parlementaires, que la tentation d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus brutalement, est quelque chose qui est bel et bien là. Regardez dans ce département, qui est un département agricole, le débat sur le glyphosate. D'un côté, vous avez un agriculteur qui doit manger, qui doit vivre, qui doit trouver ses revenus, et de l'autre, des attentes très fortes sur la question des pesticides, avec des maires qui, dans ce département, ont pris des arrêtés qui sont des arrêtés illégaux, mais qui quand même traduisent cette volonté-là. Je vous parlais de faire nation. Derrière cette démarche volontaire, il y a aussi une réponse à cette violence qui monte dans le pays par certains aspects. Et derrière le patrimoine, Stéphane s'en est emparé de lui-même. Ça évite que d'autres, sous couvert de concepts plus identitaires, s'en préoccupent. Donc cette question de la RSE, c'est une question qui est politique au sens noble du terme. Le deuxième appel, c'est pour les étudiants et les jeunes qui sont dans cette salle, dans cet auditorium. Grand débat national. On démarre dans ce département avec le président de la République, avec un débat avec les maires à Grand-Bourgtrou. Nous étions à la mi-janvier. Nous décidons d'ouvrir des cahiers dans les mairies, pratiquement 16 000 mairies en France, donc une mairie sur deux ont ouvert ces cahiers pour recueillir des contributions. Des réunions publiques ont commencé à s'organiser. Il faut le reconnaître, dans le sociogramme de ces réunions et de ces cahiers, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il faut le reconnaître, dans ces cahiers et dans ces réunions au mois de janvier, il est très peu question d'écologie. Il n'en est d'ailleurs absolument pas question. Et dès le mois de février, lorsqu'on commence à développer d'autres outils pour toucher la jeunesse, c'est la jeunesse qui ramène la question écologique dans le débat. C'est-à-dire que si les jeunes n'avaient pas participé au grand débat national, rendez-vous compte, la question écologique dont on parle tant aujourd'hui depuis le résultat des élections européennes notamment, aurait été complètement absente des résultats du grand débat national. Il ne faut pas s'y tromper. Il y a une responsabilité, pardon pour les plus anciens dans cette pièce, générationnelle et donc culturelle. À chaque génération a toujours correspondu, en tout cas dans notre pays, des conquêtes. Plus ou moins consensuelles d'ailleurs, à vrai dire. Rarement consensuelles, à vrai dire, quand on connaît l'histoire de notre pays. Mais il n'en demeure pas moins que celle-ci peut être consensuelle, elle ne fonctionnera que si elle permet de réconcilier. Je ne crois pas qu'en opposant l'agriculteur et le militant écologiste, on arrivera à faire grand-chose. C'est aussi une de mes conclusions personnelles du grand débat national et de mes années d'investissement en politique dans ce département. Je crois qu'on n'y arrivera vraiment pas. Et donc cette RSE, qui peut paraître un tout petit peu barbare ou technocratique ou un peu lointaine quand on la regarde comme ça sans la connaître, parce que je vois bien les gens du coin, les gens de Vernon, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ces derniers jours. C'est quoi votre truc de RSE? Bon, c'est pas forcément facile à expliquer en une seule phrase. Avec Marie-Claire qui arrive à l'expliquer en une seule phrase. Ce qu'il faut expliquer aux gens, au fond, c'est que dans notre société, il y a des choses qui divisent et il y a des choses qui peuvent rassembler. Il y a des choses qui participent à ce qu'on s'éloigne de ce qu'est historiquement la nation française et il y a des choses qui permettent de, peut-être une fois de plus, de permettre à notre pays de montrer l'exemple et de réinventer une forme de capitalisme qui fait qu'au fond, la France, c'est peut-être pas un pays comme les autres, y compris sur ces questions-là. On est parfois donneur de leçons, mais peut-être que pour une fois, comme pour le patrimoine en ce moment, en s'emparant de cette question, on peut montrer l'exemple. Donc c'est le vœu que je forme
en concluant cette journée en vous remerciant une fois de plus d'être venu à Giverny. Merci à tous.